Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo à travers laquelle je vais devoir résoudre un exercice dans la liste des exercices que je vous avais donné de manière à ce que vous ayez un guidage, un modèle pour vous faciliter dans la résolution de ces exercices. Là, nous sommes au numéro 24 et je lis pour vous. Quelle masse de sel? Donc là, on demande la masse de sel. Je fais les données. Masse de sel. Peut-on préparer par action de 65 cm3 d'une solution normale de soude? 65 cm3 de soude, c'est le volume de la soude qui est la base. Volume basique égale à 65 cm3. Déjà, on convertit ce volume en litres puisqu'on aura besoin de ce volume exprimé en litres. On divise 65 par 1000 puisque 1 litre égale à 1000 cm3. Ça va donner 0,065 litres d'une solution normale de soude. Quand on dit une solution est normale, du coup, il y a deux informations qu'on peut trouver pour cette solution. Premièrement, si on dit que la soude est normale, c'est-à-dire la normalité de la base est égale à 1. Deuxième information, c'est que quand une solution est normale, elle possède une concentration massique qui est égale à 1 équivalent gramme par litre. Donc, on va calculer ça, on va trouver sa concentration massique. Pour trouver la concentration massique, on cherche d'abord son équivalent gramme. Équivalent gramme, pour trouver l'équivalent gramme d'une solution, on divise sa masse molaire par le nombre d'ions H+ dans le cas d'un acide ou par le nombre d'ions OH- dans le cas d'une base. Par exemple, si on a H2SO4, il y a deux ions H+. Voilà, l'acide peut libérer 2 ions. Donc à ce moment-là, on peut diviser la masse molaire par 2 pour trouver l'équivalent gramme. Si on a HCl, il y a un seul ion H+, on va diviser par 1. Si je prends une base, si on a ALOH pris 3 fois, on divise la masse molaire par 3, puisqu'il y a 3 groupements OH. Si on a enfin NaOH, là il y a un seul groupement OH, on va diviser la masse molaire de NaOH par 1. Donc c'est exactement ce que nous allons faire. La masse molaire de NaOH, Na égale à 23, plus O égale 16, plus H égale 1. Vous voyez, on divise par le nombre de groupements OH. Donc ça va donner l'équivalent gramme, ça donne directement 40. Donc si on a l'équivalent gramme, du coup, on peut trouver la concentration. Donc la concentration, c'est 1 équivalent gramme par litre, donc c'est 40 grammes par litre. Donc on a plusieurs éléments. On a d'abord le volume de la base. Deuxièmement, la normalité de la base qui est égale à 1 puisqu'on dit la solution est normale. Deuxièmement, sa concentration massique puisqu'on dit qu'il s'agit d'une solution normale. Donc sa concentration massique est égale à 1 équivalent gramme par litre. Maintenant, nous allons continuer. Je reprends. Quelle masse de sel peut-on préparer par action de 65 cm3 d'une solution normale de soude sur l'acide acétique? Là, on va écrire l'équation de la réaction. Écrivons l'équation de la réaction. Donc, on fait la réaction. La réaction, c'est l'acide acétique et la soude. L'acide acétique, c'est CH3, simplisons COOH. Plus la soude, c'est NaOH. C'est comme si on était en réto. Acide plus base donne sel plus de l'eau. Donc, Na va se mettre à la place de l'hydrogène. Et ça va donner directement CH3, simplisons COONA, qui est l'acétate de sodium, plus H. L'hydrogène va se joindre avec OH, ça va donner H2O. Donc, acide plus base, ça donne sel plus de l'eau. Exactement. Donc, ça, c'est l'acétate de sodium. C'est le sel. Ça, c'est de l'eau. Maintenant, on demande de trouver la masse du sel. C'était la première question. Pour trouver la masse du sel, il faut qu'on ait d'abord une masse dans l'exercice. Il faut dire que là, on commence à nous donner des renseignements pour la soude. On nous donne le volume de la soude, on nous permet de trouver, disons, sa normalité, également sa concentration massique, mais nous n'avons pas encore sa masse. Donc là, on va calculer sa masse. Vous voyez?
on va calculer la masse de la soude. Calculons la masse de NaOH. Normalement, il y a une formule qui nous dit concentration égale, je mets CB, concentration basique, masse en grammes, concentration égale à masse en grammes sur volume en litres. Donc là, c'est concentration en grammes par litre. Grammes par litre. Donc si on veut trouver la masse, donc on va avoir masse en grammes égale à concentration en grammes par litre par volume en litre. On a déjà la concentration qui étant égale à 40 grammes par litre. 40 grammes par litre, multiplié par le volume en litres, 0,065 litres. Donc, en effectuant le calcul, ça va donner directement 2,6 grammes. Donc, la masse de la base, c'est 2,6 grammes. Et c'est à partir de cette masse qu'on va résoudre l'exercice. La masse de la base, ça c'est important. On ne peut pas utiliser le volume de la base pour résoudre le problème puisque la base n'est pas un gaz. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit avoir la masse de la base. Et à partir de cette masse, on va résoudre le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de calculer? On demande de calculer la masse du sel. Vous voyez? On va calculer la masse du sel. Masse du sel. On a l'équation, on va dans l'équation, on prend la base pour laquelle on a renseignement, NaOH, tend vers le sel pour lequel on demande de trouver sa masse. Donc là, on va écrire la formule brute. C'est CH3, simple liaison CONA. On va dire C2, voyez, H3, O2, Na. Voilà, on écrit la formule brute. Na, c'est 23 plus O16 plus H1, ça donne 40. 2 fois C est égal à 12. 2 fois 12, 24. Plus 3 fois H, qui c'est 1, ça donne 3. Donc 24 plus 3, ça donne 27. Plus 2 fois 16, 32. 32 plus 27 donne 59. Plus 23, ça donne 82. Donc on peut calculer ça au bouillon si on veut. Maintenant, pour la masse qu'on avait trouvée, qui était égale à 2,6, qui était pour la base, pour 2,6 grammes, on aura X. Dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc on va avoir 2,6 multiplié par 82, divisé par 40, ça donne 5,33. 5,33 grammes. Ça, c'est la masse du sel. La masse du sel. C'est pas fini encore. Après avoir calculé la masse du sel, petit a, on dit déterminer la masse d'acide qui a participé à la réaction. Déterminer la masse d'acide. Donc on va procéder de la même manière pour trouver la masse d'acide. Vous voyez, la masse de l'acide. On prend la base pour laquelle on a renseignement, c'est NaOH. Tend vers l'acide pour lequel on demande, c'est CH3 simple liaison COOH. Donc là, on va écrire encore la formule brute. Donc on va avoir C2, H4, voyez, O2. NaOH, on vient de calculer déjà sa masse molaire. Ça avait donné 40 grammes, c'est toujours la même masse molaire. Pour C2H4O2, en remplaçant C par 12, H par 1, O par 16, ça donne 60 grammes. Maintenant, pour la masse de la base qu'on avait trouvé 2,6 grammes, pour les 2,6 grammes, on aura X. Dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc 2,6 va être multiplié par 60 et divisé par 40, et ça va donner 3,9 ou bien 3,90 grammes d'acide. Ça, c'est la masse de l'acide. Vous voyez? C'est la masse de l'acide. Jusque-là, ça va, mais ce n'est pas fini encore. On demande de calculer la masse d'eau formée. La masse d'eau formée.
c'est toujours la même chose. C'est le démarrage qui était un peu difficile, mais c'est facile. Calcul de la masse d'eau. On a renseignement pour la base, on a NaOH, une molécule. On demande pour l'eau, on a encore une molécule, H2O. La masse molaire du NaOH avait donné 40 grammes. Celle de l'eau va donner 18, 2 fois 1, 2 plus 16, ça donne 18 grammes. Et encore pour les 2,6 grammes qui était la masse du NaOH, on aura X. Dans toute proportion, le produit extrême est égal à celui des moyens. X sera égal à 2,6 par 18 divisé par 40, ce qui va donner 1,17 grammes d'eau. C'est la masse d'eau. La masse d'eau. 1,17 grammes. Maintenant, nous allons aborder une deuxième partie dans l'exercice. Deuxième partie dans l'exercice, on a bien précisé. Alors, on dit, tout le sel obtenu est traité par la chaux sodée. La chaux sodée n'est autre que NaOH. Donc là, on va formuler une nouvelle équation. Vous voyez? Nouvelle équation. Tout le sel obtenu, on prend le sel, CH3, simple liaison, COONA, on le met en présence de la chaux sodée qui est NaOH. Vous voyez? Maintenant, on connaît, là on est dans la préparation du méthane. On prend cet atome d'hydrogène, on les joint à CH3, ce qui va donner CH4. Et après, on a NaNA, donc ça donne Na2. Et puis COOO qui donne CO3. Donc on a Na2CO3, carbonate de sodium ou bicarbonate disodique. Ça, c'est l'équation de la réaction. C'est important de balancer, équilibrer l'équation de la réaction. Donc là, si on va équilibrer, c'est déjà équilibré. On a 2 sodium, ici on a 1 et 1, ça donne 2, etc. L'équation est équilibrée. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer la masse de gaz dégagé. Le gaz dégagé n'est autre que le méthane. Le gaz dégagé, c'est le méthane. Donc, on va calculer la masse du méthane. Calculons la masse du CH4. Maintenant, dans cette réaction, on n'a pas la soude. On a le sel qui transcende les deux réactions. Le sel, CH3, simple liaison, CONA, il était dans la première réaction, il se trouve dans la deuxième réaction. Maintenant, on va l'utiliser comme élément pour lequel on a un renseignement. Donc, on prend le sel, on écrit ça. Le sel tend vers le méthane. Sa formule brute, c'est C2H3O2Na. Tend vers le méthane qui est CH4. La masse molaire du sel, on l'avait fait tout à l'heure, ça avait donné 82 grammes. Pour le méthane, C égale 12, H égale 1, 4 fois 1, 4 plus 12, ça donne 16 grammes. Et puis là, on va utiliser la masse du sel. Est-ce que vous voyez? Donc la masse du sel étant égale à 5,33 grammes. Pour 5,33 grammes, on va prendre 2,6. 2,6 c'était pour la base. Ça, on prend la masse du sel. On aura X. En faisant le produit des extrêmes par celui des moyens, donc on va avoir 5,33 par 16 divisé par 82, ça va donner 1,04. 1,04 grammes pour le méthane. Ça, c'est la masse du méthane. Et pour terminer, on demande le volume du gaz et son volume à 30 degrés Celsius sous la pression normale. Donc, si c'est à 30 degrés sous la pression normale, donc là, on donne seulement la température, on va utiliser normalement la loi de Gay-Lussac. Mais n'oubliez pas, avant d'utiliser la loi de Gay-Lussac, on doit calculer d'abord le volume du gaz dans les conditions normales. Et c'est la raison pour laquelle on va calculer d'abord le volume du méthane, le volume de CH4,
à CNTP ou bien à 0 degré Celsius. On prend le sel qui se trouve dans la réaction encore, C2H3O2Na tend vers le méthane qui est CH4. Ici, ça avait donné 82. On calcule le volume. Une molécule de gaz occupe un volume de 22,4 litres. Pour le sel, on prend sa masse qui est en 5,33 grammes. On aura X. Donc, X. On multiplie 5,33 grammes par 22,4 litres divisé par 82, ce qui va donner 1,45 avec 6. Après, on peut prendre 1,456. 1,456 litres du méthane. Ça, c'est le volume du méthane. Mais ce n'est pas le volume demandé. Ça, c'est le volume à 0 degré. Le volume dans les conditions normales de température et de pression. Maintenant, on va calculer le volume à 30 degrés. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, on va appliquer la loi de Gay-Lussac. Vous voyez? On va calculer le volume à 30 degrés. Volume à 30 degrés Celsius. La loi de Gay-Lussac, c'est V sur taux égale à V sur T. V, c'est le volume à 0 degré qu'on vient à peine de calculer. 1,456 sur taux qui va être toujours égal à 273. V, c'est le volume demandé sur 273 plus 30 degrés. Étant 1,456 sur 273 égale à V1. En additionnant 273 et 30, ça donne 303. On fait le produit extrême par celui des moyens. Vous voyez, V1 soit égal. Donc là, on multiplie 1,456 par 303 et on divise par 273. Ce qui va donner 1,616. 1,616 litres qu'on peut prendre sensiblement égal à 1,62 litres. Ça, c'est le volume du méthane à 30 degrés Celsius. Voilà donc, mes chers apprenants, la fin de la résolution de cet exercice, espérant que cet exercice va vous donner suffisamment de compréhension et de capacité vous permettant de résoudre le numéro 25 et également le numéro 26. Toujours à votre côté, votre serviteur Benoît Jean Samuel. Au revoir.